Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la rondule encore. Il y a 5 parties à voir et c'est l'avant-dernière. Et c'est Maxime Lagarde contre Sébastien Feller. Donc cette partie-là, celle de Julien Farel contre Tigran Guaramian et celle de Jules Moussard contre Sébastien Mazier sont pour moi les parties les plus importantes à voir, les plus intéressantes. Donc Maxime Lagarde avec les blancs, Sébastien Feller avec les noirs. Donc le 4, C5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, G6. Donc, il y a un peu une variante, une sous-ligne, ça peut être une fermée comme ça pourrait être aussi une ouverte. Et Maxime Lagarde a décidé de jouer l'ouverte. Donc c'est prendre D4, et prendre D4, fou G7, fou E3, donc F6, fou C4, pour empêcher D5, petit roc, fou B3, D6, H3. Du coup, ça, de base, c'est une sicilienne ou un dragon, bien sûr. Au début, on aurait pu voir, par exemple, une attaque yougoslave, mais Maxime Lagarde, je pense qu'il avait fait une prépa là-dessus et il avait dû préparer cette ligne, je pense, de la sicilienne. Donc, fou D7, c'est maintenant petit roc. Du coup, je pense que Sébastien Feller, il a sûrement, je pense, dû croire au fait que Maxime Lagarde joue une attaque yougoslave. Mais je pense qu'il a gardé dans l'option qu'il ne la fasse pas et c'est ce qu'il a fait. Donc dame à 5, donc la dame contrôle toute la 5e rangée. Tour 1, tour FC8. Et maintenant cavalier F3. Donc le jeu des noirs, lui, ça va être sur l'aile dame. Le jeu des blancs va être plus vers le centre et l'aile roi. Sébastien Feller veut déjà bien replacer ses pièces et après passer à la coup fou E8. Simplement, je pense, pour que le fou défende F7 de toute attaque embêtante. C'est pour tout simplement défendre F7 et éviter des sacrifices dessus. Fou G5, H6, fou H4 et cavalier D7. Donc là, il va essayer de jouer avec cavalier E5, pardon, cavalier E5, les deux, E6 et cavalier C4, un plan typique dans la sicilienne. Si vous ne savez pas quoi faire, très important, mettez un cavalier en C4. De toutes les manières, avec une tour en C8 ou un pion en B5. Si vous ne savez pas quoi faire, un bon plan peut être de mettre un cavalier en C4. Cavalier D5, E6, cavalier E7. Cavalier prend E7, fou prend E7. Et fou prend B2. Fou prend D6. Et là, je pense que il n'aurait pas pu jouer fou prend 1. Pour moi, fou prend 1, ça a l'air incorrect. Prend, dame prend 1, la dame a de l'activité. Ok, la dame C3. Comme C1. Ça, il y a peut-être quelques compensations. Si je suis pas sûr que ça soit bon. Donc, prendre D6, c'est ce que j'aurais joué. Là, tour D8. Tour D8, quand même un petit avantage pour Feller, là. Tour E3. Là, il ne peut bien sûr pas prendre un 1, parce que là, la dame prend. Et cette fois-ci, elle a toute la diagonale pour elle. Il n'y a pas de ressources à dame C3. Pour moi, si je prends... tour E3, si je prends... dame prend 1, il a perdu tout son avantage. Là, pour moi, maintenant, c'est égal. Là, pour moi, il est un peu mieux... sur tour E3, cavalier E5, qui est un peu mieux fait là.
Donc là, il prend le 5. Prend le 5 et maintenant tour des 3. Donc on va refaire un point. Donc les rois. Le roi noir manque juste de s'en foutre sur Keto. Qui peut revenir un coup, du coup il a pas quand même de gros problèmes. Peut-être le pion H6. Et à un moment, la faiblesse, ça peut être les pousser en F5. Pour dégrader ces pions qui défendent. Aussi, quand on regarde la structure, il y a 3 îlots pour Maxime Lagarde contre 2 pour Sébastien Feller. Sébastien Feller a déjà un petit avantage. Il a également la dame active et des bonnes pièces. Il peut à tout moment ramener ses tours et il a de l'attaque à l'aile dame. Il a une initiative à l'aile dame. Enfin, une petite initiative. Donc sur tour des 3, prend des 6. Prend des 6. Prend des 6. Dame prend des 6. Maintenant fou C6, du coup il a replacé toutes ses pièces et va commencer maintenant à attaquer les faiblesses. Tour D1, fou prend E4, fou prend E6, attention le fou il est intouchable, je crois, parce que s'il prise, tout simplement prise avec une double attaque, même en maths. Au pire des cas, je fais dame prend E4, dame E6, 6, 3, G8, non, dame prend pas, il n'y a pas de maths. C'est peut-être tour D7. Tour D7, t'as un roi H2. Ouais, on peut simplement préparer le mode. En fait, là, t'es un peu obligé de donner tout. C'est lui qui est maths. Ouais. Je pense qu'il y a maths. Ouais. Mais sur prend 6 dame G5, je veux parfait là. Il n'est pas obligé de prendre. Donc, là, il va jouer G3, Maxime Lagarde. Pour G3, il faut peut-être jouer tour 8. Dame A6, pour moi, je peux pas le critiquer, c'est quand même beaucoup. Attaque le fou, c'est une question. Fou G4. Attends, dame prend F6. Tour prend D6. Et tour 8. Donc on va refaire un point. La tour peut quand même rentrer en 7ème rangée. C'est pas si grave parce que le fou tient bien son pion. Dans le pire des cas, il revient en C6. Et quand c'est ce cas, fou défend son pion. Et le pion défend son fou. Et quand même, Maxime Lagarde, à cause de son problème structurel, Sébastien Feller a des cibles d'attaque. Bon, pour le moment, tour C8 est impossible à cause du fou, mais il veut sûrement attaquer ce pion faible. C4, fou C6, pour permettre à la tour de rentrer et d'attaquer le pion par derrière. Roi F1, pour empêcher parce qu'il n'y a pas de la tour. Et tour E5. Simplement, la tour peut venir en A5, elle peut venir en C5. Et elle est active, elle garde toujours son contrôle de la colonne E, elle peut revenir. Fou D7. Donc fou F3. Le fou bloque complètement le roi. Comme cette tour, à un moment, on veut se retrouver en C1. Où là, il y aurait mat à suivre. Fou G4 pour changer les fous. Et Sébastien Feller, je pense qu'il a raison d'accepter. Parce que maintenant, Maxime Lagarde a vraiment des pions faibles. Donc C5. Tour prend G4. Tour D7. Tour B4. Conserve son pion de plus. C6. Il prend C6 pour prendre 7. Et H5. On va refaire un point. Donc là, Maxime Lagarde a compliqué la position parce que maintenant chacun possède un pion passé. Pour le moment, la tour va être toujours devant le pion passé. Parce que si on vient attaquer l'autre, on se fait attaquer. Donc, A4, C5, A5 et tour A4.
A6, roi G7. Maintenant, l'avantage de Sébastien Feller, c'est que sa tour est derrière le pion. Et l'avantage que la tour soit derrière le pion par rapport à devant, c'est que celle-là, plus le pion avance, plus la tour perd en activité. Donc, en général, si par exemple on enlevait tous les pions, et qu'on avançait le roi, bah, je pense que c'est nul. C'est l'avant-cour avant. Tour C7, tour prend A6, tour prend C5. Je sais pas si c'était... Ça avait l'air comme d'être le meilleur choix parce que la tour était passive, après tout Maxime Lagarde aussi doit compliquer. Que là, s'il y a une nulle, il est contre. F5, roi G2, tour A4. Là, pour moi, c'est une finale de tour élémentaire, quand même, c'est nul. Tour C7, roi H6, F4, H4. Donc, roi H3, hein, après, il y aura la tour qui prend. Je prends G3, roi prend G3, tour A3, roi H4, tour F3, tour C4. Donc ça, c'est théoriquement nul. Et quand même, la partie va durer avant qu'il décide de conclure la nuit. Tour F1, roi G3, tour G1, roi F3, tour A1, roi G3, roi H5, tour C3, tour G1, échec, roi H2, tour G4, tour H3, tour H4, roi G3, tour prend H3, roi prend H3 et roi 6. Donc là, on pourra avoir peur, parce que Maxime Lagarde va quand même ramasser, un peu ramasser avec ce roi les deux pions. Démonstration. Donc ramasser les pions. Non. On va pas ramasser les pions, mais plus s'engouffrer avec son roi et. Roi H4, roi G7. Ouais, il va pas ramasser les pions, mais il peut rentrer avec son roi. Après tout, c'est nul, vraiment élémentairement ça. Hein. Roi G3, roi F6, roi F3, roi E7, roi E3, roi D8, roi D2, roi C7, roi C3, roi C6, roi C4, roi C4, roi D6, roi D4, roi E7, roi E3, roi F6, roi F3 nul. Donc, tout simplement, les pions ne peuvent pas passer. Et là, si j'ai 5, bah, dans ce cas, c'est nul, élémentaire. Parce que le pion est devant le roi. Si le pion se trouve ici que c'est au noir de jouer, alors roi F4 et diable. Quand le pion est devant, c'est une nulle élément. Pour ça, il faut toujours reculer derrière le pion. C'est très important. Ça, après, il faut prendre nos positions et toujours être derrière. Là, attention, donc là, très important, toujours rester derrière. Et quand le roi vient, là, tout simplement, soit batte, soit il lâche le pion et il coupe le pion. Et attention à là ne pas faire ce coup qui tout d'un coup perd. Sur roi G3, roi F1, maintenant F2. Tout simplement, le roi doit jouer. Il faut toujours rester derrière le pion pour éviter ce type de situation. Bon, revenons à la partie. Alors, la partie, où est-ce qu'elle s'est finie? Elle s'est finie ici. Hein. Un peu plus haut. Ici, ouais. Donc là, c'était la fin de la partie. Elle était assez longue et nulle déclarée. Et quand même bien joué des deux joueurs. Très bien joué de Sébastien Feller qui quand même a réussi à s'en tirer avec un pion de plus. Donc, je pense qu'il a dû quand même être un peu triste de ne pas avoir réussi à convertir son avantage du pion de plus. Mais quand même bien défendu de Maxime Lagarde. Et, bah, très grosse partie. Nul au tout début. Quand même 67 coups. Du coup, ça vient se reprocher. Donc quand même bien joué. Et voilà. Sur ce, bye bye. Et à très bientôt.